Bienvenue au CMDT 25, la conférence mondiale de développement de télécommunications, ici à Bakou, en Azerbaïdjan. Et j'ai le grand plaisir d'être dans le studio aujourd'hui avec M. Diaryu Thiam, qui est le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP de Sénégal. Monsieur Thiam, bienvenue au studio. Merci beaucoup, Max. Je voulais commencer en vous demandant pourquoi est-ce que le CMDT 25 est-il important pour le développement socio-économique? Merci beaucoup, Max. Permettez-moi tout d'abord de remercier la République d'Azerbaïdjan pour cet accueil chaleureux, mais également pour l'organisation remarquable de cette CMDT 2025. Pour répondre à votre question, la CMDT est une tribune privilégiée d'échange, de prise de décision concernant le développement des télécommunications, conformément à la volonté exprimée par les plénipotentiaires, mais également aux missions de l'UIT. Elle traite les questions mondiales qui affectent l'ensemble des pays membres, nonobstant la disparité des niveaux de développement de ces pays-là. En réalité, le développement dans les télécommunications n'a de sens que s'il se traduit en progrès socio-économique dans nos pays respectifs. Dans des pays comme le nôtre, la CMDT et ses résolutions nous permettent d'ajuster nos politiques et nos leviers de régulation pour prendre en compte les enjeux du moment tels que l'inclusion numérique et financière, l'inclusion sociale, la connectivité, surtout dans les zones rurales, l'accompagnement des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap, bref, des personnes vulnérables, la prise en compte également des impératifs climatiques, surtout que cette conférence se tient en marge de la COP30 au Brésil, et également toutes les questions liées à l'innovation. C'est également un espace de partage d'expériences avec nos homologues, et ces discussions nourrissent des solutions qui ont véritablement un impact sur le développement socio-économique de nos pays. Est-ce que c'est compliqué d'être un régulateur dans ce monde qui évolue très rapidement? Oui, effectivement. On dit souvent que la technologie avance plus vite que la régulation. Donc, le défi pour tous les régulateurs que nous sommes est aujourd'hui d'anticiper sur le progrès, mais également d'être assez flexible pour permettre également l'innovation. Donc, nous devons être à cheval sur les deux et trouver le juste milieu, ne pas encadrer de sorte que l'innovation soit freinée, mais également encadrer pour protéger les populations et pour justement mettre en avant les valeurs éthiques que doit être le numérique dans le monde entier. En parlant du progrès, le Sénégal a accompli un travail remarquable pour faire progresser le développement technique dans le pays. Peut-être vous pourriez nous donner quelques exemples. Oui, le Sénégal, sous l'égide des plus hautes autorités, a initié une nouvelle vision, la vision Sénégal 2050, avec sa déclinaison dans le numérique, qui est le New Deal technologique. Dans cette politique publique, la digitalisation occupe une place de choix, notamment la dématérialisation des procédures administratives, la connectivité, surtout dans le monde rural, je l'ai dit tout à l'heure, mais également le développement du commerce électronique avec des objectifs importants d'inclusion financière, d'inclusion sociale et d'inclusion numérique. Sur le plan de la digitalisation, il y a plusieurs initiatives qui sont actuellement en cours avec le ministère de la Communication, des Télécommunications et du numérique, et de l'économie numérique, allant de carrément la digitalisation de toutes les procédures administratives, donc que ça soit au niveau de la santé, au niveau éducationnel, au niveau des démarches administratives. Donc tout ça, toutes ces solutions-là sont en train d'être mises en œuvre.
Il y a également l'élargissement de la connectivité. Un gros travail est fait en relation avec l'ensemble des parties prenantes et sur ce plan-là, nous pilotons plusieurs sujets, plusieurs comités en tant que régulateurs pour non seulement améliorer la couverture au niveau du territoire en mutualisant les investissements, en amenant les opérateurs à mutualiser les investissements pour réduire un peu les capex et développer assez rapidement le numérique et l'amener dans les zones les plus reculées. Nous avons récemment également travaillé pour accueillir un opérateur satellitaire et bientôt l'annonce sera faite au niveau national. Mais mis à part cela, nous travaillons sur des solutions, surtout digitales. Au niveau de la RTP, par exemple, nous avons mis en place, dans le cadre de notre mission de contrôle des activités des opérateurs, nous avons mis en place un important dispositif de supervision des transactions électroniques et du mobile money, et avec des ressources financières et des ressources humaines propres. Dans notre relation également avec les consommateurs, nous avons mis en place un outil qui permet le traitement automatique des réclamations et, disons, des plaintes accessibles aux utilisateurs, mais également à ces opérateurs-là, et avec des délais de traitement. Nous formons également, dans le cadre de notre RSE, des enfants, des jeunes, dans la digitalisation, la robotique, le codage, et nous comptons renforcer justement ce dispositif en 2026 avec l'élaboration de notre nouvelle stratégie. Nous avons aussi, dans une démarche de régulation par la donnée, mis à la disposition des différentes parties prenantes, des utilisateurs, tous ces dispositifs pour leur permettre de prendre les meilleures décisions en toute connaissance de cause. Donc voilà un ensemble d'initiatives que nous avons prises dans le domaine de la digitalisation, hormis maintenant tous les aspects liés à la régulation propre du secteur, allant du développement des télécommunications à la régulation des marchés pour un peu avoir le meilleur service, mais également au meilleur tarif pour les consommateurs. Monsieur Thiam, je vous rappelle que vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation et télécommunications des postes au Sénégal. Merci infiniment d'être nous avoir expliqué un petit peu le territoire, aussi l'information, la digitalisation, le progrès que vous avez dans votre pays, et j'espère qu'on pourra continuer cette conversation dans le futur. Merci beaucoup. Justement, c'est notre connaissance des enjeux actuels et également notre ouverture sur toutes ces questions qui nous ont amenés à soumettre à nouveau notre candidature au sein du Conseil de l'UIT pour son maintien. Et nous avons appelé l'ensemble des pays membres à soutenir notre candidature. Je vous remercie pour cette interview. Depuis 1972. Tout à fait. Oui, vous avez une longue histoire avec nous. Tout à fait. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et si vous avez aimé cet entretien, nous avons encore des entretiens sur notre canal YouTube, aussi des podcasts où vous écoutez vos podcasts. Et pour plus d'informations, regardez notre page web à www.itu.int/WTDC25. Merci d'être avec nous.